Il aimait vous montrer les articles qui paraissaient. À ce moment-là, il y avait un article au moins une fois par semaine. La gloire commençait vraiment alors à l'atteindre réellement et à le flatter. On sentait le besoin qu'il avait dans sa belle soixantaine, si on veut, d'avoir enfin été reconnu. L'annonce de votre visite pour me photographier m'enchante. Vous voulez bien m'indiquer 2 jours, samedi ou lundi. Malheureusement, je serai très occupé samedi, jour de Saturne. Plusieurs visiteurs rébarbatifs m'annoncent leur arrivée. Mais lundi me convient absolument, et vous aurez l'occasion de photographier en paix les êtres et les objets de l'atelier. La gamme d'amour, ou flirt de marionnettes. Ballet pantomime en 1 acte et 2 tableaux. Musique, décor et costumes de James Ensor, créé le 22 mars 1927 au Théâtre Royal de Liège. Cette maison, Ensor en a hérité de son oncle maternel, Léopold Hagemann, qui tenait au rez-de-chaussée un magasin de coquillages et de souvenirs. Ensor conserve la boutique telle qu'elle, mais sans l'exploiter. Il la garde intacte, comme un sanctuaire. Auguste se contente de vendre de temps en temps un objet. Devenu veuf, il prend seul soin de son maître. Il lui survivra. À 50 mètres de là, au coin de la rue de Flandre et du boulevard Van Isegem, les parents d'Ensor tenaient le même commerce. Dans la boutique de mes parents, j'avais vu les formes ondulées, serpentines, des beaux coquillages, les formes irisées d'un nacre. Et surtout, il y avait la mer, voisine, immense et constante.
Vénus était blonde et belle, toute barbouillée d'écume. Bien vite, je la peignis, car elle mordait mes pinceaux, bouffait mes couleurs, convoitait mes coquilles peintes. Elle courait sur mes nacres, s'oubliait dans mes conques, salivait sur mes brosses. Mes sirènes jalouses murmuraient aigrement. Toutes mes coquilles résonnaient de leurs cris. Ce fut la boutique des murmures humides. La sirène. C'est le nom qu'Ensor a donné à une femme, Augusta Bogarts. Il a 28 ans lorsqu'il la rencontre. Elle en a 18. Il ne l'épousera pas, mais lui restera attaché toute sa vie, sans grande passion. Elle habite Bruxelles et il lui rend visite de temps en temps. Soyez prudente et ne vous exposez pas trop, car vous êtes souvent un peu téméraire. Surtout, évitez le patinage et ses suites dangereuses. En attendant le plaisir de vous lire, acceptez encore tous mes bons souhaits et vœux. Votre dévoué astéroïde planétaire, James Ensor. Ma qualité favorite, l'illusion du grand. Mon principal défaut, la nonchalance. Mon père, homme supérieur, était un solide anglais. Sa raison, son instruction et ses grosses bottes m'inspiraient peur et terreur. Après divers échecs, le père d'Ensor sombrera dans l'ivrognerie. La mère ne comprend rien au talent de son fils. Il prend souvent pour modèle sa sœur, Mitch. Après la mort du père, il a alors 27 ans, Ensor reste seul avec sa mère. Durant près d'un quart de siècle, elle le houspille, le tarabuste, lui donne en rechignant l'argent pour acheter les couleurs. Toutes les règles, tous les canons de l'art vomissent la mort, tout comme leurs frères à gueule de bronze. Une nuit, dans ma chambre éclairée, toute fenêtre ouverte, un grand oiseau noir vint s'abattre devant moi en bousculant mon berceau. Un oiseau noir et fantastique, avide de lumière. Crève, os de chien. Et l'on sait bien que ta pensée n'est pas accomplie, terminée.
et que dans quelque sens que tu te retournes, tu n'as pas encore commencé à penser. La couleur que je préfère, cuisse de nymphe émue, rouge anglais, postérieur de macaque rosé au lait. Ma devise, les suffisances matamoresques appellent la finale crevaison grenouillère. Le premier atelier d'Ensor est situé au-dessus de la boutique des parents, au 5e étage sous le grenier. Ensor avait 20 ans lorsqu'il a planté son chevalet à cet endroit. C'est ici qu'il a peint tous ses chefs-d'œuvre. Grand admirateur du peintre, Franz Hartz conserve précieusement les lieux tels quels, comme un musée vide. De cette fenêtre, à hauteur d'appui, le panorama était magnifique. On dominait une partie de la ville, avec une échappée sur la campagne. Ostende, reine de la mer, déesse de la lumière blonde. Ostende, j'ai bu votre lait pur et salé. Ensor maudissait les architectes démolisseurs, financiers borgnes, lotisseurs énormes, niveleurs informes, géomètres uniformes. Il avait prédit qu'ils enlaidiraient sa ville natale. La laideur étendra sur toute chose son voile terne.
Mère guérisseuse, mère spirituelle et moralisatrice, vous décarminez les lèvres cardinales, carnivores, cannibales, de nos èves baigneuses déculottées, mère musicale, hardie et malicieuse. Mère irritée, mère guerrière, crachée, bavée, vantée, pestée, tempestée, bavée fort, bavée ferme. Mère pure, buveuse, inassouvie de soleil. Tu étais mort, et voici que de nouveau tu te retrouves vivant. Seulement cette fois, tu es seul. L'entrée du Christ à Bruxelles fut réalisée dans le premier atelier, en 1888. Ensor a 28 ans. Il a cloué la toile sur le mur. Faute de place, il peint les personnages du bas, le dos courbé, ou couché sur le ventre. Il ne se séparera jamais du tableau. Après la mort d'Ensor, André Malraux retrouve l'œuvre ternie à l'exposition Les sources du XXe siècle en 1960. La couleur s'en détachait invinciblement, et les femmes de ménage, le matin, balayaient de la poussière de chef-d'œuvre.
Restaurée, l'entrée du Christ à Bruxelles est définitivement exilée dans un grand musée américain. Oui, comme l'aigle nous fixons le soleil. Je n'ai pas d'enfant, mais la lumière est ma fille. Lumière une et indivisible. Lumière reine d'essence. Lumière, lumière, éclairez-nous. « 1898. Première exposition personnelle à Paris. L'échec est cuisant. Ensor est profondément meurtri. Il a 38 ans. Il va perdre brusquement, mystérieusement, sa force créatrice. Quelle brisure intérieure a lézardé une muraille déjà si haute, se demande Émile Verhaeren. Ensor m'a reçu tel que je souhaitais qu'il me reçût. Plutôt en garçon qu'en dame à qui l'on doit de politesse. Il était de haute stature, peut-être le plus bel homme de son temps.
La visiteuse qui frappe à la porte d'Ensor, au cours de l'été 1904, c'est Emma Lambotte, la jeune épouse d'un médecin anversois, femme de lettres. Il m'apparaît à la fois modeste et hautain, audacieux et craintif, vaillant et découragé. Il faut que je vous gronde, toujours flottant. Pas moyen de savoir à quoi s'en tenir avec votre fantasque personne. Exposera-t-il, n'exposera-t-il pas? Pour vous, monsieur, me voilà devenu commis-voyageur en eau forte et autres productions de votre talentueuse patience. Je dois passer mon été sans pouvoir peindre. Et puis, je ne pourrai. Le calme me manque. Emma, mon amie du joli temps bleu, rose, blanc. L'élan créateur s'est brisé, mais la renommée grandit. Tardivement. Ensor est nommé baron par le roi Albert. C'est par la lumière que je suis noble. Ensor, baron? Quelle drôle d'idée. C'est une idée de la reine Élisabeth. 40 ans plus tôt, Ensor avait montré le peuple mangeant les excréments du roi Léopold II et des grands notables. Une autre femme se dévoue pour Ensor. Blanche Hertoge ouvre à Ostende une galerie d'art, le Studio, où il expose en permanence ses œuvres. Mais ce père noble qui accède à la gloire n'est plus l'adolescent de génie révolté, l'enfant attaqué par l'oiseau noir, avide de lumière. Il a 70 ans et on inaugure son buste à Ostende le jour de son anniversaire. Esprit frappeur, écrivain mordant, moraliste croquant, Michel de Gelderode s'efforce de comprendre le destin tragique d'Ensor. Une maladie morale, une perte de foi, pareille à ce dégoût profond des choses de leur religion qui envahissait les moines aux heures claires et chaudes de l'après-midi. Ensor ne cesse de peindre et de dessiner. En vain. Son génie s'est éteint au tournant du siècle. Il fait des discours, prononce des harangues, préside le carnaval. Lorsque la guerre éclate, Ensor s'accroche à Ostende comme à un brise-lames. Un éclat d'obus vient blesser l'entrée du Christ à l'endroit précis où se tapit la mort. Comme dit Auguste, ça ne fait jamais qu'un trou de plus. À Londres, en 1942, on annonce la mort du peintre. Alors, il prend son propre deuil.
et durant quelques jours, va saluer son buste. Comment j'aimerais mourir? Comme puce, écrasée sur blanc-seing de pucelle. Sainte lumière, éclairez-nous au nom des pères, des fils et des grands esprits. Ainsi soit-il. Lumière, lumière, lumière. Le beau rêve phosphoré, finir en beauté, tendrement lassé par pieuvres passionnées, couché parmi les moules parqués d'Ostende et les sirènes bavardes, je m'offrirai au baiser avide des jolies bêtes des eaux, du ciel, de la terre et de la mer.